T'écoutes Think with Farah, épisode 203, et aujourd'hui on va parler de tes croyances financières, de ce qu'elles disent de toi et de comment les transformer pour enfin attirer plus d'abondance. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ok, mettons les pieds dans le plat. Si tu crois que ton compte bancaire est juste le résultat de ton travail, tu passes à côté d'un énorme levier de croissance, ton mindset et ton énergie autour de l'argent. Tout ce qui est money related, ce n'est pas qu'une question de chiffres. Tu as des croyances financières qui vont déterminer la façon dont tu vas par exemple fixer tes prix et ce que tu oses demander, ta capacité à recevoir et à conserver l'abondance, les opportunités que tu attires ou que tu bloques inconsciemment. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble les 7 croyances les plus fréquentes sur l'argent, comprendre ce qu'elles disent de toi et surtout apprendre comment les reprogrammer pour manifester plus d'argent, être capable de le garder et surtout incarner cette personne capable de générer de l'abondance avec facilité, fluidité et alignement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même, hein. C'est pas juste accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent. Donc les croyances et leurs messages cachés avec les solutions personnalisées, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Chaque croyance, c'est un indicateur d'un blocage qui est plus profond, tu verras. Donc, c'est parti avec la première croyance, aka « si je veux gagner plus, je dois travailler plus ». Petit point avant qu'on creuse cette croyance et toutes les autres, une croyance n'est pas nécessairement frontale, elle n'est pas forcément consciente. Il est possible que tu aies certaines de ces croyances, mais qu'elles soient un peu plus ancrées dans ton subconscient. J'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière sur ce sujet spécifiquement, la différence entre les croyances qui sont dans ton conscient et celles qui sont dans ton subconscient. Le seul moyen de savoir si tu t'identifies à une de ces croyances, c'est d'aller chercher dans ton intériorité. Donc je t'invite vraiment à questionner ton premier réflexe de dire peut-être « non, ça je m'identifie pas ». Si tu t'identifies, très bien, on va en parler. Mais si tu t'identifies pas, je t'invite vraiment à remettre ce truc en question, à aller chercher dans ton intériorité, à creuser pour voir si vraiment tu t'identifies pas, ou bien si c'est une croyance qui est hyper bien cachée par ton subconscient, tellement elle est profonde. Donc on reprend la première. Si je veux gagner plus, je dois travailler plus. Ce que ça dit sur toi, c'est que tu crois que ton temps et ta valeur sont liés et que tu dois mériter ton argent. Il y a une vraie notion de mérite. Mériter son argent, mériter son succès, mériter la confiance qu'on te donne, etc. Et tu vas échanger du coup ton énergie en permanence, tu vas chercher constamment à prouver. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où l'effort physique ou mental était glorifié. Peut-être qu'on te faisait des cadeaux quand tu avais des bons résultats à l'école, quand tu avais des bonnes performances sportives, etc. Où on valorisait les longues heures de travail plutôt que l'efficacité, etc. Quelle solution maintenant pour reprogrammer ça ? Comment on fait pour reprogrammer cette croyance ? Pour s'en libérer un petit peu, parce qu'une croyance, ça se transforme. D'abord, ça se conscientise et ensuite, ça se transforme. Déjà, on va redéfinir la valeur que tu apportes. Si demain, tu gagnes 10 000 € en une journée, est-ce que tu te sentiras coupable ? Si oui, c'est que tu associes effectivement encore l'argent à la souffrance et à l'effort. Donc qu'est-ce que tu peux faire ?
Prends une feuille et écris comment puis-je gagner plus en travaillant moins et laisse venir les idées et ose tester une nouvelle approche. Que ce soit avec l'automatisation, la création d'un programme en evergreen, etc. Même si cette croyance, elle est encore très ancrée en toi, c'est le moment d'envisager d'autres façons de faire, d'autres scénarios. Pourquoi je te dis ça ? Si cette croyance, elle est encore ancrée en toi, ces scénarios, tu n'arriveras pas à les transmuter dans le monde réel tout de suite. Il y a une notion de temps qui arrive, et tu vas avoir besoin de temps d'adaptation pour transformer petit à petit cette croyance et t'autoriser à changer les choses dans le monde réel, dans le monde matériel. Évidemment, en coaching, c'est plus rapide, c'est plus facile. Moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Mon mastermind réouvre ses portes bientôt d'ailleurs. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Si tu commences déjà à t'autoriser à envisager un monde différent, la suite logique veut que tu ailles dans ce monde-là. Forcément, si t'es seul, ça va prendre plus de temps, mais ça peut quand même arriver. Et ça, c'est important de le garder en tête. Deuxième croyance, l'argent, c'est dur à gagner. Ce que ça dit de toi. T'as peut-être été influencé par des croyances familiales du type « on roule pas sur l'or »,« faut trimer pour réussir »,« l'argent facile, ça n'existe pas »,« l'argent facile, c'est mal ». Tu te mets du coup des barrières invisibles. Refuser les opportunités qui semblent trop belles pour être vraies, par exemple. Ne pas voir les solutions simples et fluides et rapides quand elles existent, parce que ton cerveau refuse de les considérer. Parce que pour toi, t'es censé galérer, donc en fait, si t'es en train de galérer, c'est que t'es dans le vrai. C'est qu'il n'y a pas mieux à faire. C'est que mieux n'existe pas parce que c'est censé être comme ça. Et là, il faut absolument changer de paradigme. Le vrai changement de perception et de croyance, il n'est pas à faire sur l'argent ici, il est à faire sur la perception de l'effort. L'argent ne demande pas nécessairement de souffrance, ça demande plutôt de l'alignement. Donc je t'invite, pendant quelques jours, une semaine ou plus, noter toutes les façons faciles dont tu peux générer de l'argent dans ta vie. Peut-être que dont tu génères déjà de l'argent. Regarde aussi ton passé. Les fois où tu as un client ou une cliente qui est un peu tombé du ciel, qui est arrivé sans effort par le bouche à oreille ou autre. Où tu as reçu une réduction, un cadeau, etc. Parce que là, on parle d'abondance, d'argent, etc. Donc forcément qu'on parle de toi qui vends tes produits ou tes services. Mais l'abondance n'arrive pas dans ta vie que comme ça. Elle peut arriver par des réductions, des promotions, des économies que tu fais, etc., etc. Une affirmation qui peut t'aider, c'est « l'argent vient à moi avec facilité et fluidité ». Donne-toi l'autorisation d'envisager des modes de fonctionnement qui font que l'argent arrive à toi facilement et sans effort. Et si tu sens que ça coince, si tu sens que tu as des difficultés avec ça, je peux t'aider. Tu as juste à prendre contact avec moi par mail à hello@thinkwithfarah.com ou sur Instagram @thinkwithfarah. Troisième croyance, personne ne paiera ce prix pour mon offre. Ça, c'est peut-être ce que tu te dis au moment d'envisager un prix, au moment d'augmenter un prix, etc. Ce que ça dit sur toi, c'est qu'en fait, tu doutes de ta propre valeur et surtout, tu te projettes à travers ton audience au lieu de comprendre qu'il y a des personnes prêtes à payer pour ton expertise. En fait, tes insécurités, tu vas les projeter sur les autres. Tu vas infantiliser ton audience. Et peut-être que tu as été conditionné à croire que l'argent est rare et que tout doit être absolument abordable pour plaire aux autres. Mais la vérité, c'est que non, une expertise, ça se paye. Et ce que je t'invite à faire là, c'est déjà réaliser que tout le monde n'a pas les mêmes croyances que toi. T'as des personnes qui n'ont pas la croyance que tout doit être abordable, qui n'ont pas la croyance que l'argent est difficile à gagner, que c'est une denrée rare, que. T'as plein de gens qui n'ont pas cette croyance-là. Donc ta première mission déjà, c'est te libérer de ça. Arrêter de projeter sur les autres tes croyances à toi. Et commence à t'autoriser à fixer tes prix en fonction de l'impact que tu crées et pas en fonction de tes peurs. Quatrième croyance, si je gagne beaucoup, je vais perdre des gens autour de moi. Ce que ça dit sur toi, c'est peut-être qu'au fond, t'as une peur du jugement, mais t'as aussi et surtout une peur du rejet et de l'abandon. T'as peut-être déjà ressenti un décalage avec ton entourage et tu veux pas creuser encore plus cet écart. Et tu crois peut-être même qu'être riche, c'est être seul ou être mal vu. Ici, t'as besoin de redéfinir la richesse comme un outil de connexion et pas un outil d'éloignement. L'argent, ça n'éloigne pas les bonnes personnes. Ça révèle simplement qui est vraiment aligné avec toi. Et puis si tu te rends compte que t'as des personnes de ton entourage qui n'arrivent pas à se réjouir de ta réussite,
Bah peut-être qu'effectivement, c'est pas des bonnes personnes à avoir dans ton entourage. Mais il y a aussi une vérité qui est possible, c'est que tu aies l'impression que des personnes ne soient pas à l'aise avec ta réussite alors qu'en fait, elles aient juste envie de la célébrer avec toi. Pour vivre une vie d'abondance, tu n'es pas obligé d'avoir des personnes qui connaissent le même niveau d'abondance autour de toi. J'entends surtout tes proches que tu as depuis tellement longtemps. Évidemment, avoir des personnes qui connaissent le niveau d'abondance que tu veux avoir, ça aide. Les masterminds, ça sert à ça, les coachs, ça sert à ça, etc., etc. Mais justement, tu as des espaces qui existent pour te donner ça, pour répondre à ce besoin-là, qui te permettent de maintenir des relations belles, saines et authentiques, indépendamment du niveau de richesse des gens. Croyance numéro 5, je ne suis pas douée avec l'argent. Ce que ça dit sur toi, c'est que tu as peut-être grandi dans une famille où personne ne parlait d'argent. Où l'argent, c'était source de stress, source de problèmes, c'était tabou, on n'en parlait pas. On était des paniers percés, etc. Et donc, tu t'es convaincu que la gestion financière, c'était compliqué, que t'étais pas faite pour ça. Quand tu vois un tableau, ça te hérisse le poil. Ouvrir ton application bancaire, ça te fait ressentir une pression sur la poitrine, etc. Comment reprogrammer cette croyance ? Bah déjà, réalise que l'argent, c'est une compétence, c'est pas un talent. Donc, tu peux t'entraîner à devenir plus à l'aise, plus doué, plus aligné avec l'argent, avec le fait qu'elle circule, etc. Apprends petit à petit, au lieu d'attendre d'être parfaite en gestion financière. Challenge-toi à ouvrir ton application bancaire chaque jour, sans jugement, juste en observant tes chiffres pour normaliser ta relation à l'argent. Entraîne-toi à faire des prévisionnels, à faire des budgets, etc. Pratique. Ce n'est que comme ça que tu vas devenir plus à l'aise et du coup que tu n'auras plus la croyance que tu n'es pas doué avec l'argent. Peut-être qu'après, tu te diras « je suis pas doué en marketing ou en vente », mais c'est un autre problème et ça tombe bien, je suis là pour t'aider pour ça. 6e croyance, gagner beaucoup d'argent, c'est égoïste. Ce que ça dit sur toi, c'est que tu as été conditionné à croire que l'argent et la spiritualité ou l'éthique, ça ne pouvait pas aller ensemble. Que les personnes qui étaient riches étaient dépourvues d'éthique. T'as peur de devenir une personne différente si tu gagnes plus. Spoiler alerte, tu vas devenir une personne différente. Mais tu vas pas devenir une personne que tu détestes. Tu vas devenir une meilleure version de toi-même, une version plus grande, qui est plus dans l'expansion, dans la croissance. L'argent, c'est un accélérateur de transformation. C'est quelque chose qui va multiplier ce que tu as déjà en toi. Donc, comment reprogrammer cette croyance ? Réalise que l'argent amplifie qui tu es déjà. Regarde les entrepreneurs que tu admires. La plupart utilisent leur argent pour créer encore plus de valeur. Donc, pose-toi la question. Si demain, tu avais 100 000 € à dépenser, dans ton business, j'entends, je parle pas de charité, qu'est-ce que t'en ferais ? Tu peux inclure de la charité dedans. Mais tu ferais quoi d'autre avec ça ? Comment tu peux avoir encore plus d'impact ? Comment tu peux te nourrir ? Comment tu peux nourrir les autres, etc. Pourquoi j'ai dit je parle pas de charité ? Parce que dans ces moments-là, si ton premier réflexe c'est de dire je vais donner un maximum à tout le monde, etc., bah en fait t'es pas ancré. Parce que c'est pas réaliste. Oui, tu vas donner, mais tu vas pas tout donner. Parce que si tu as 100 000 € à dépenser, bah c'est aussi un budget pour continuer de développer ton business et pour avoir encore plus d'impact. Donc en fait, ce serait même pas intelligent de vouloir tout donner maintenant. Parce que si tu as 100 000 à dépenser, imagine le jour où tu as 1 million à dépenser. Parce que tu auras dépensé ces 100 000 intelligemment, tu vois ? Ici, le but, c'est de challenger ta perception de l'équilibre entre qu'est-ce qui est OK de recevoir et qu'est-ce qui est OK de donner. C'est toujours OK de donner. La question, c'est à quel point. Enfin, 7e et dernière croyance, changer de paradigme, c'est inaccessible pour moi. Ce que ça dit sur toi, c'est qu'en réalité, tu doutes de ta capacité à te réinventer et à te transformer, et tu as l'impression que les autres ont un truc que toi, tu n'as pas. Comment reprogrammer ça ? Bah déjà, réalise que la clé, c'est toi. Tu as besoin de travailler ton estime de toi, ta confiance en toi, et de réaliser à quel point tu es capable de te remettre en question et d'incarner ce changement. Finalement, ici, tu as besoin de t'autoriser à demander de l'aide quand t'en as besoin. Les autres, ils n'ont pas une secret sauce, une sauce secrète que tu peux pas avoir. Ils n'ont pas un truc qui est inaccessible pour toi. Peut-être qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas encore, mais ça veut pas dire que c'est inaccessible. Donc donne-toi l'autorisation de grandir, de te transformer et de demander de l'aide. Ça demande beaucoup de courage et de vulnérabilité,
mais la clé, elle est là-dedans. Toutes les croyances que j'ai citées ici, si tu ne travailles pas dessus, tu risques de rester bloqué dans les mêmes schémas financiers et tu continueras à attirer et à répéter la même réalité. En revanche, si tu intègres toutes les prises de conscience que je t'ai partagées, tu vas changer profondément ton rapport à l'argent, au succès et ouvrir un peu plus les portes de l'abondance. Tu vas manifester plus sans blocage inconscient. Tu vas réaliser que tu es beaucoup plus capable que ce que tu crois. Que parfois, une simple idée, un simple changement, un petit virage peut changer profondément ta réalité. Juste parce que tu te seras autorisé à faire preuve d'audace et à avoir confiance en ta capacité à recevoir plus. Si cet épisode a résonné avec toi, je t'invite à le partager en story Instagram et me taguer @thinkwithfarah et à le partager à tes potes entrepreneurs qui ont besoin de littéralement se sortir les doigts et passer au niveau supérieur parce que tu sais qu'ils et elles en sont profondément capables. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un épisode très très spécial. Il sort le jour de mon anniversaire, le jour de mes 31 ans. Donc j'ai préparé pour toi 31 leçons business et mindset qui ont tout changé pour